bienvenue sur le podcast Émotive. Je m'appelle Lindsay, je suis coach en émotion et ma mission est de t'aider, toi, femme qui a été blessée dans ton enfance, à t'aimer de manière inconditionnelle. J'ai envie que tu puisses guérir de tous ces traumatismes à travers l'apprentissage de la régulation de tes émotions. N'hésite pas à t'abonner au podcast et laisser un commentaire. Beaucoup de personnes attendent le début de l'année pour se fixer des objectifs. Au 1er janvier, beaucoup ont une liste interminable de bonnes résolutions. Bon, généralement, cette liste elle est vite oubliée ou mise au placard à partir du 2. Et c'est dommage, parce que finalement, si tu fais partie des personnes qui font ça, tu passes une année où tu oublies tout ce que tu as envie d'accomplir et tu te laisses porter par la vie. J'ai été comme ça la plus grande partie de ma vie. Je me fixais des objectifs le 1er et je les oubliais aussitôt en fait. Et je recommençais ça pendant des années. 1er, fixer des objectifs, le 2, aux oubliettes. Quand venait la fin de l'année, j'espérais faire un petit bilan, mais j'avais rien en fait sur quoi me baser, à part de vagues souvenirs. Bon, ce qui est normal puisque personne ne peut se rappeler des 364 derniers jours de sa vie, tu vois. Mais depuis environ 2 ans, j'ai changé de méthode pour réussir à atteindre mes objectifs. Je peaufine ma méthode chaque année et du coup, j'ai envie de partager avec toi 5 raisons pour lesquelles tu n'arrives pas forcément à tenir tes objectifs. Ce qui pourrait t'aider à programmer 2023 et tenir le coup toute l'année. Oui, je parle de programmer une année qui n'est pas encore là. Mais pour ma part, mon esprit est déjà en 2023. Puisque si je n'ai pas fini d'atteindre certains gros objectifs, j'ai pas envie de me frustrer, de m'empresser pour m'obliger à les atteindre avant la fin de l'année, puisque je fais pas de miracle et que je suis simplement consciente de mes limites. Donc, si tu es dans le même cas, tu as déjà fait ton petit bilan de l'année et tu es déjà en train de programmer 2023. Si toi, tu n'es pas dans ce cas-là, écoute, profite des 15 derniers jours de l'année. Ne te stresse pas pour atteindre des objectifs inatteignables, en tout cas à l'instant T. Mais par contre, si tu as des objectifs en cours et que tu sais que tu peux encore les atteindre d'ici la fin de l'année, écoute, go girl. T'arrêtes pas et garde le cap. Maintenant, passons aux raisons pour lesquelles tu n'arrives sûrement pas à tenir tes objectifs. La première raison, c'est que tu fixes tellement gros objectifs, mais tu te perds dans l'année en fait, puisque tu n'as pas de suivi. Par exemple, tu décides en janvier que tu veux perdre 25 kilos cette année. Ok, c'est noté. Mais comment tu as découpé ton année? Comment tu as organisé tes idées? Est-ce que c'est un objectif pour lequel tu as mis des choses en place dans ton quotidien pour t'aider à les atteindre? Du genre, si tu veux perdre du poids toujours, faire un suivi nutritionnel et sportif, de mettre des rappels de pesée, de mesures régulières, manger équilibré. Pourquoi ne pas apprendre à batch cooker? C'est-à-dire te prendre un jour dans la semaine où tu cuisines tous tes repas et ce qui va t'aider à ne pas grignoter ou te dire mais mon Dieu qu'est-ce que je vais manger et si je prenais un fast-food. Quand tu as un objectif, quel qu'il soit, découpe ton année. Je te dis comment je fais moi-même. Je découpe mon année en trimestres en fait. Je mets mes gros objectifs devant moi et je me demande sur quoi je veux me focus pour le premier trimestre. Je ne cherche pas à atteindre tous mes objectifs en même temps pour ne pas me décourager. Donc, combien d'objectifs tu as? Combien de gros objectifs tu as pour l'année? Maintenant, quel est le prioritaire? Le prioritaire devrait être dans le premier trimestre de l'année. On est d'accord? Maintenant, sur les 3 mois, définis des sous-objectifs. Attention, c'est pas parce que tu te focuses sur l'un de tes gros objectifs de l'année que le but est de l'atteindre en 3 mois. En définissant ta priorité par trimestre, tu instaures une nouvelle habitude pour pouvoir atteindre ton objectif en fin d'année. Ce qui m'emmène au deuxième point, tu ne changes pas tes habitudes. Donc comment veux-tu garder un cap et te fixer de nouveaux objectifs sans rien changer dans ton quotidien? Si dans ta vie, tu avais déjà tout, tu n'aurais pas à te fixer d'objectifs. Je m'explique. Si tu te fixes un objectif, c'est que tu veux atteindre quelque chose que tu n'as pas encore. On est d'accord? Tu veux l'atteindre? Et donc, si tes habitudes actuelles étaient déjà bonnes pour atteindre cet objectif-là, tu l'aurais déjà atteint. Donc, tu as forcément des habitudes
dans ton quotidien que tu dois changer pour pouvoir atteindre ces objectifs. Garder tes mêmes habitudes sans y ajouter de nouvelles, c'est la meilleure façon de te saboter. Après avoir découpé ton année en trimestres, découpe ton trimestre en mois. Toujours pour instaurer de nouvelles habitudes. Donc, pour atteindre ton objectif de perte de poids, comment tu peux t'organiser sur 3 mois? Ensuite, quelles habitudes tu peux enlever, déplacer ou améliorer? Maintenant, sur un de tes 3 mois, sur quoi tu vas te focus pour prendre de nouvelles habitudes? Le mois 1, tu vas apprendre à cuisiner autrement, apprendre à apprécier certains légumes. Bref, qu'est-ce que tu vas mettre en place chaque mois pour que ça rentre dans tes habitudes? Le mois 2, travailler sur ton état d'esprit. Le mois 3, ajouter du sport, par exemple. Après, je sais pas, c'est toi qui découpes tes objectifs comme tu veux. Une fois que tu as découpé tes objectifs par mois, maintenant, tu peux les découper par jour. Ça veut dire quels sont les petits pas que tu vas mettre en place chaque jour pour pouvoir tenir sur la durée. Tout à l'heure, j'ai parlé du grignotage. Pour éviter de grignoter, quel jour de la semaine je peux me fixer pour cuisiner tous mes plats? Tu vois, des choses comme ça. Et c'est à force de découper, de faire de petits pas, que les habitudes rentrent. L'idée, c'est que tu puisses avoir un fil rouge à suivre sur le long de l'année, en fait. La troisième raison maintenant, c'est que tu cultives des pensées limitantes. Je parle ici de la petite voix qui te murmure « Tu n'y arriveras pas ». C'est la même qui revient quand tu as des moments difficiles. Et quand tu l'écoutes, tu cultives l'habitude d'abandonner. 3 mois dans ton année ne sont pas significatifs de ton année entière. C'est pas parce que pendant une période de l'année, tu n'as pas pu tenir tes objectifs que ton année est gâchée. Le plus important est toujours de garder le cap sur l'objectif que tu veux atteindre. Je regarde l'exemple de la personne qui veut perdre du poids. Admettons que tu traverses une période difficile dans ta vie et que tu as repris 5 kilos sur tout ce que tu avais déjà commencé à perdre. Est-ce que tu vas te dire, ça y est, j'ai fait tout ça pour rien. Admettons, tu as commencé en janvier, on est arrivé en août, tu as repris 5 kilos. Ok, est-ce que tu vas te dire, mais ça y est, j'abandonne. Parce que c'est pas normal que j'ai déjà repris 5 kilos, ça veut dire que ça sert à rien, je suis pas faite pour rester comme ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi penser que ton année est forcément gâchée? On va dédramatiser ensemble. Ok, si tu as repris 5 kilos, c'est peut-être possible que tu n'atteindras pas les 25 annuels que tu t'es fixé. Parce que je pense que c'est ça aussi qui peut te faire abandonner ou avoir envie de tout lâcher. Parce que tu vas te dire, mais attends, si là je les ai repris, c'est que forcément, à la fin de l'année, je ne vais pas avoir perdu mes 25. Mais c'est aussi possible que tu y arrives. Alors pourquoi ne pas partir du principe que tu pourrais tout de même y arriver? Parce que tu sais, une fois que le stress de ta situation est passé, c'est possible que tu réussisses à te réguler et que tu perdes à nouveau les 5 kilos, tu vois. En fait, te stresse pas. Te mène pas la vie trop dure, en fait. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que même si tu en as repris, n'oublie pas que tu es humaine et que tu n'as pas une vie parfaite. Reprendre du poids pendant un temps ne veut pas dire que tu as gâché ton année. Le 4e point, tu es impatiente. On vit dans une société où on veut tout de suite. D'où le pourquoi les régimes mettent souvent l'accent sur perdre 10 kilos en un mois. Ouais, d'accord. Déjà, tu les as pas acquis en un mois. Pourquoi tu voudrais les perdre en un mois? Mais c'est pas la question du jour. Tu peux pas tout avoir tout de suite. C'est pas parce que tu as un gros objectif que tu l'atteindras en fin d'année. Mais ça peut être un objectif où tu auras les résultats au bout du 13e mois et pas du 12e. Ton objectif de perte de poids, tu imagines, t'abandonnes en novembre, alors que tu avais tenu jusque-là. Et que si tu avais tenu encore jusqu'en janvier, voire février, eh ben, tu les aurais eu tes 25 kilos. Et ça te donne les nerfs, en fait, de juste imaginer que si tu avais tenu encore un peu, tu les aurais peut-être atteints. C'est cet objectif de poids. Alors apprends à être patiente envers toi-même. Parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. J'ai pris exprès l'exemple de la perte de poids parce que ça prend du temps. Les plus gros objectifs qu'on veut atteindre prennent parfois des années avant de ressembler à ce qu'on s'était imaginé.
Avoir des objectifs, c'est aussi savoir être flexible parce que tu n'auras pas toujours les conditions idéales pour avancer. Donc si tu t'impatientes ou tu attends de la vie qu'elle te facilite parce que tu as un objectif, on est mal barré. Donc apprends à être patiente envers toi-même et cultive plutôt l'idée que tu fais de ton mieux pour y arriver. Le 5e et dernier point que je voulais partager avec toi, c'est que tu es éternellement en train de courir après quelque chose et tu ne prends pas le temps de célébrer. Donc c'est normal que tu aies la flemme de te fixer des objectifs puisque même les petites victoires, tu ne les célèbres pas. Ton cerveau, en fait, c'est comme un bébé à qui on apprend tout. Quand tu vois un enfant qui veut apprendre à marcher, même s'il commence à ramper en marche arrière, tu lui dis bravo pour l'encourager. Et si tu es maman, c'est ta fierté en fait de te rendre compte que même si c'est en marche arrière, mais il bouge. Et tes encouragements pour lui donner envie de se surpasser. Mais c'est pareil pour ton cerveau d'adulte. Si tu ne l'encourages pas ou tu ne le récompenses pas, il n'aura aucune envie de faire des efforts ni de se surpasser. Je te parle de ton cerveau parce que c'est lui qui va libérer les hormones dont tu as besoin. Le premier mois de ton premier trimestre n'a pas été parfait. Mais tu sens que tu tiens quelque chose. Alors célèbre. Ce n'est pas parce que tu te dis que c'est rien dans ton cerveau de perfectionniste, n'est-ce pas? Mais rappelle-toi, il faut bien commencer quelque part pour donner vie à ton objectif, non? Célèbre le fait que tu as réussi à grimper au moins la première marche. Célèbre le fait que tu es sur la bonne route et que si tu t'y tiens, tu auras atteint ce gros objectif, même si ce n'était pas évident. Appâte-toi avec l'idée que si tu as atteint un palier au bout de ces fameux 3 mois, tu t'offres un cadeau. Et c'est un peu ça qu'on veut développer. Une envie de se surpasser pour tenir ses objectifs. Donc que tu sois en train de préparer ton année ou d'attendre janvier pour t'y mettre, j'espère que ces quelques conseils te donneront des pistes de réflexion sur la manière dont tu veux faire les choses pour l'année qui arrive. L'épisode est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je compte sur toi pour le partager à ta bestie pour lui dire pourquoi tu as pensé à elle. C'est une très bonne façon de m'aider à faire découvrir Émotive. À dans d'autres soleils.